C'est la fête de Saint Paul VI aujourd'hui, le pape de ma jeunesse. Je suis de la génération Paul VI, bientôt septuagénaire, et c'est un grand cadeau de pouvoir ici au village Chaminade, pas loin de la lagune d'Abidjan, dire 2-3 choses qui me tiennent à cœur à propos de ce grand pape dans l'Église catholique. En fait, il y a bientôt, 60 ans, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite, hein, nous avons eu le fameux document sur la constitution de l'Église, où il est question justement de l'appel à la sainteté pour tout le peuple de Dieu, avec son dernier chapitre sur la Vierge Marie, ce fameux pape qui va nous donner également le culte marial, des repères pour parler de Marie justement. Et c'est un grand cadeau pour moi de le fêter aujourd'hui. C'est vraiment mon pape de ma jeunesse, de la jeunesse de ma vocation, de mon oui à l'appel de Dieu, jeune adulte. Et Paul VI a vécu une épreuve que personne ne peut ignorer. C'est celui qui a mené à bien la fin du Concile Vatican II, mais surtout, c'est celui qui, avant le Concile, dans son grande amitié avec Pie XII, a dû consentir à être nommé finalement archevêque de Milan, parce que entre Pie XII et Paul VI, il y avait sans doute une petite crainte du côté de Pie XII sur les projets à propos de la possibilité d'un concile. Et en fait, Pie XII va, d'une certaine manière, en nommant Paul VI à Milan, l'écarter de Rome, alors qu'ils avaient collaboré tout le temps ensemble. Et c'est Jean XXIII qui va nommer cardinal Paul VI, et heureusement, puisque Saint Jean XXIII va nous quitter très rapidement, et c'est Saint Paul VI qui va prendre le relais pour mener à bien la fin du Concile Vatican II. Nous devons à Saint Paul VI beaucoup de choses. L'expression « la civilisation de l'amour », tellement utilisée par le père Raymond Alter, qui peut-être sera introduit en vue de sa canonisation, elle nous vient de Saint Paul VI. Saint Paul VI, il a eu un positionnement par rapport à la fécondité, qui n'était pas compris à l'époque. En effet, qui pouvait penser que 60 ans après, on comprendrait mieux que la solution par des molécules chimiques n'était pas la bonne solution pour cette question très intime qui touche à la fécondité. Et en fait, aujourd'hui, on sait que cette fameuse molécule est à l'origine de beaucoup de cancers et surtout d'une forme de désordre dans la relation dans le couple où il y a moins de dialogue puisqu'on se sent protégé. Donc on ne respecte pas non plus les périodes qui sont favorables soit pour avoir un enfant, soit pour s'abstenir et vivre autrement leur relation. Et Paul VI est aussi celui qui va s'ouvrir à la dimension de l'Eucharistie avec la proposition de Vera Grita, une mystique salésienne qui reçoit de Jésus l'appel à le contacter en vue de promouvoir ce qu'elle nomme les tabernacles vivants. Et c'est dans cette même période que Paul VI va permettre de distribuer la communion aux malades à partir des laïcs, pas seulement des prêtres qui seraient vite débordés. Donc il y a eu une avancée par rapport à l'Eucharistie, et ce n'est pas la dernière, avec Vera Grita, certainement. Enfin, Paul VI, c'est quelqu'un qui va vivre une passion, la passion du Christ, à travers les défections de milliers de prêtres et de religieuses, suite non pas au Concile Vatican II, mais aux changements culturels, aux bouleversements culturels qui se font jour, dont mai 68, on peut dire, est une date mémorable. Et en fait, tous ces prêtres qui avaient été ordonnés très jeunes, à la suite d'une formation sans un authentique discernement, plusieurs, effectivement, n'avaient sans doute pas la vocation sacerdotale. Paul VI, c'est quelqu'un de très important pour nous. On lui doit, par exemple, avec le document sur le culte marial, les fondements pour bien parler de la Vierge Marie. C'est irremplaçable. Et surtout, Paul VI, c'est quelqu'un qui va nous ouvrir à des perspectives d'œcuménisme. Tout ce qu'on dit actuellement sur l'inclusion, eh bien, il en a posé les jalons. Qu'on se souvienne, son baiser avec Athénagoras, le patriarche orthodoxe, une étape très très importante dans l'œcuménisme. Il y aurait tant de choses à dire sur Paul VI, mais je voudrais que les jeunes générations, particulièrement les prêtres qui ont, on va dire, 40 ans de moins que moi, ils puissent découvrir à quel point le fondement de Paul VI est un
un grand cadeau pour l'Église d'aujourd'hui. Paul VI marque un tournant dans l'Église. Pie XII avait déjà fait beaucoup de choses et c'était très original quand il a pris la parole pour les radios. C'était un événement. Bon, ça nous fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, pas du tout. Et puis, il avait donné 20 ans avant le document sur l'Human Gentium, donc sur la Constitution sur l'Église, un très beau document sur l'Église corps mystique. Je crois que nous étions en 1943. Et ça a été certainement une base pour ce chef-d'œuvre, ce sommet de Vatican II, qui est cette Constitution sur l'Église, où tout le peuple de Dieu est appelé à la sainteté. Alors je termine sur cette note positive en rendant grâce au Seigneur pour le don qu'il nous a fait avec Saint Paul VI. Soyez bénis en sa fête.